Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à rappeler que les informations que nous partageons et que nous publions ne sont pas des informations dans le but de créer une quelconque zizanie entre vous, les peuples du territoire malien. De ce fait donc, nous vous prions à être polis et surtout courtois dans les commentaires. Néanmoins, les photos que nous utilisons sont à but illustratoire. Alors, la situation, n'est-ce pas, d'insécurité au Mali continue de s'aimer la panique dans les cœurs et dans les têtes des citoyens maliens. Et la question que nous nous posons ce matin est celle de savoir si un jour le Mali, n'est-ce pas, sortira de cette emprise soit coloniale connue sous le terme de balkanisation. Alors, l'information qui est... Pourquoi on a dit donc? Alors, l'information qui est au centre ce matin est cette information selon laquelle un concitoyen malien du nom de l'imam Mohamed Dicko déclare et affirme à haute et intelligible voix que le peuple malien serait pris en otage par des gouvernants arrogants et par l'orgueil de la communauté internationale. En réalité, l'imam Mohamed Dicko est sorti de sa réserve. À l'ouverture de l'édition 2022 du Forum de Bamako, ce jeudi 26 mai 2022 à CICB, l'imam de Padalougou s'est posé en défenseur du peuple malien qui est en train de mourir. Il a accusé à la fois les autorités, la transition malienne et la communauté internationale. En effet, le premier ministre l'a échappé belle. Il venait de quitter la salle lorsque l'imam Mohamed Dicko, son ancienne autorité morale de M5 REFP, a pris la parole. L'homme de Dieu n'est pas allé à quatre chemins pour se montrer agacé par la conduite actuelle des affaires de l'État, une sortie pour le moins chronométrée qui intervient au moment où l'on défend tambour battant le bilan de l'an 1 du colonel Assimi Goïta. Le peuple malien est pris en otage par des gouvernants arrogants, je le dis bien, et la communauté internationale par leur orgueil pense qu'on doit rester dans cette situation, mourir à petit feu, assailli par la famine, par l'insécurité, par le djihadisme qu'on n'arrive pas à contrôler, a asséné l'imam Dicko devant les membres du gouvernement, dont le ministre de la Refondation et l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali, tous deux au présidium. Le BAB des droits de l'homme, c'est le droit à l'existence, poursuit l'imam Dicko, mais le peuple malien est menacé dans son existence. On est là en train de faire de la surenchère, faire des choses sur quand est-ce qu'il faut faire les élections, quand est-ce qu'il ne faut pas le faire, 18 mois, 20 mois, 30 mois. Ça, ce sont les questions que se pose l'imam Assamou. Mais écoutez, respectez un peu ce peuple. C'est pour cela que j'ai parlé de l'arrogance de nos dirigeants. Je le dirai ici, je peux sortir, ils vont m'interpeller, mais je le dirai. Leur arrogance et leur orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple qui est en train de payer ça. C'est extrêmement grave. S'indigne-t-il devant un public sans doute pris de coups par ses propos. Depuis bientôt 6 mois, le peuple malien vit sous un embargo commercial et financier imposé par la CEDEAO. Le prix des denrées de première nécessité, pour souvent d'autres raisons conjuguées à l'embargo, est passé du simple double. À Kourouba, le pouvoir qui s'était fixé de délai incompressible de 24 mois pour la transition peine à publier un chronogramme de fin de transition. En attendant, le sort du peuple malien se décidera sans doute au prochain sommet de la CEDEAO prévu pour le 4 juin 2022. Nous constatons, n'est-ce pas, ici, qu'un citoyen connu du nom d'imam, n'est-ce pas, prend la défense du territoire malien, du peuple malien, et s'indigne pour ce qui est de la situation et de la gestion des dirigeants maliens. C'est donc ainsi que nous mettons fin à cette petite minute de l'information. Abonnez-vous.